Bonjour aux téléspectateurs, aux auditeurs fidèles au rendez-vous. Aujourd'hui, nous avons une émission très importante parce que je vais vous présenter enfin Nicole Lebrasseur. Bonjour Nicole. Bonjour tout le monde. Bonjour Bonjour. Franck. Bonjour. Nicole, les gens m'ont vu beaucoup tout l'été, depuis le printemps. Les gens me connaissent, ils te connaissent moins. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on va faire une émission très importante pour démystifier tout ce que c'est Power Shift, right? On va peut-être parler en anglais des fois, une fois de temps en temps. Nicole Brassard, en premier, je dois dire aux gens que c'est toi qui es à la base de tout ce dont on va parler aujourd'hui et c'est énorme. Peux-tu me dire qu'est-ce qui t'a amené à créer PowerShift, s'il te plaît? Qu'est-ce qui m'a amené à créer le Power Shift, c'était qu'on avait débuté l'Union du peuple canadien pour avoir une place pour que les citoyens peuvent être devant la gouvernance au niveau légal. Parce que ça prenait une corporation légale parce que notre fameux Canada est géré sous une corporation. Okay? Le Canada, c'est une corporation. C'est ça. OK, on va avoir la chance d'en reparler de ça. Ça va être important de démystifier ce volet-là. OK. OK. Fait qu'en étant une corporation et un pays, au niveau de nos choses, nos corporations publiques, nos biens, nos atouts, tout ce qu'on a là, au niveau de nos ressources naturelles, tout ça, la manière que c'est géré, c'est qu'on ne pouvait pas rentrer là, en cours sous juste notre effet personnel. Parce que la manière qu'ils ont rangé ça, c'est qu'on a juste une voix personnelle, puis on ne peut pas parler on peut pas parler pour le restant des citoyens. Alors, à un niveau, on porte deux chapeaux, au niveau de la loi commune et aussi au niveau de la loi corporative, OK? Qu'est-ce qu'on appelle la loi civile. D'accord. Merci pour ces éclaircissements-là. Mais on va sûrement revenir parce qu'il y a des gens, suite à notre émission, qui vont nous poser des questions et on va être là pour vous répondre. Quitte à refaire un Zoom la semaine prochaine, on verra comment ça se déroule, d'accord? Oui. OK. Ceci étant dit, est-ce que tu peux nous dire maintenant, Power Shift, c'est quoi essentiellement? Je sais qu'on va parler de 3 volets tantôt, OK? On va parler du volet de la Convention civile, les gens m'ont entendu parler tout l'été de ça, de la souveraineté collective, ce qui est important de faire, et éventuellement d'une nouvelle poursuite que tu as mis en branle, c'est la poursuite pour malfaisance. Alors, on va revenir là-dessus. Le Power Shift comme tel, est-ce que c'est tout ça? Oui, ça comprend tout ça, là. Okay. C'était parce qu'il fallait le faire de cette manière-là, parce que moi, dans ma recherche depuis 2008, c'est vraiment en 2007-2008 que je me suis réveillée. C'était la première fois que j'ai envoyé une lettre enregistrée à tous les ministres, premiers ministres, là, c'était dans le temps, c'était Stephen Harper, le 14 octobre 2008. Il faut dire qu'on n'avait pas de choix, les citoyens, là. Faudrait enlever le droit de décision finale. Et ensuite, de la gouvernance à tous les niveaux, parce qu'on est après ruiner notre pays. Puis là, je voyais ça. Là, puis ça, c'est quand que la monnaie s'est écroulée pour une secousse. Oui. Mais là, à fin de compte, dans toutes mes recherches, là, je suis venue sur la réserve autochtone. Puis là, parce que je savais qu'eux autres étaient séparés de nous autres. Et aussi, avaient le droit là, à l'autodétermination, l'autogouvernance. Mais il n'y avait pas eu d'autodétermination. Okay. Fait que là, j'ai commencé à faire de la recherche à l'international. C'est pour ça que moi, mon but est, quand j'ai vu là, à l'international, au niveau de nos droits internes, on est limité dans la charte parce que c'est juste nos droits individuels. Ils ont complètement négligé notre droit collectif. Est-ce que tu parles de la Constitution de 1982? Oui, puis même depuis 1867, 1931, on est supposé d'être un pays libre. Alors, moi, ma question, eh bien, si on est libre, pourquoi qu'on a encore la reine là, puis ce n'est pas les citoyens? Okay. C'est là ce que j'ai commencé à apprendre, c'était quoi la différence entre une république et une constitution, là, monarchie. OK? Fait que là, j'ai vu qu'il n'y avait pas aucune différence des droits des citoyens. OK. Aucune.
OK? OK. Alors, parce qu'on est tous sous un système corporatif mondialement. Mondialement, c'est ça qui est important. Mondialement. On va revenir à l'international tantôt, OK? On va vraiment parler des développements parce qu'il y a des choses très, très, très importantes dans les dernières semaines. Et ça, on va vous en donner des bonnes nouvelles. Hein? Ça va être Oui, des oui, bonnes nouvelles? absolument. Oui. Bon, mais d'abord, on veut démystifier parce que moi, tout l'été, j'ai rencontré des milliers de personnes et il y a beaucoup, beaucoup de questions, d'interrogations, d'inquiétudes aussi. D'accord? Toi, tu es ferré là, parce que ça fait des années. Vous savez, ce qu'on a à peine dit en ce moment, c'est normal que ce soit un peu embêtant, que ce soit pas clair. C'est complexe, la politique. Mais on va essayer de faire ça vraiment simple pour vous parce que, dans le fond, tout ce que tu fais, toi, Nicole, c'est pour le bien-être de la communauté et de chaque individu au Canada comme au Québec. Exact. Toi, tu es en Ontario maintenant, right? Oui. OK. Alors là, on va démystifier parce que tout l'été, les gens m'ont vu faire signer des documents. Je n'ai pas ma feuille sous les yeux, mais les gens, je vais la mettre en ondes après notre vidéo, d'accord? Donc, il y a une signature concernant la Convention civile, le document que tu as justement derrière toi. OK? Ça, c'est une signature qu'on fait en ligne. Pourquoi c'est important de signer cette convention civile, s'il te plaît? OK. La Convention civile, c'est actuellement un document politique entre les citoyens et de la Couronne du Canada, puis aussi, on dit qu'on va respecter les droits des Autochtones. Parce qu'au niveau de nos droits à nous, c'est nous qui sommes responsables pour notre gouvernement. OK? Ce n'est pas les Autochtones. Ça fait que c'est nous. Puis à chaque fois que les Autochtones sont abusés, ça reflète de nous, là, parce que c'est notre gouvernement. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on n'a pas de droit, à part que le niveau international qui nous donne les droits depuis la Deuxième Guerre mondiale, tous les pays avaient le droit de décolonisation des systèmes monarchiques, OK, comment on pourrait dire, colonial, OK? OK. Alors, tous les citoyens mondialement ont ce droit-là, OK? OK. C'est une loi, c'est déjà fait, on a déjà le droit. OK. Cependant, ce qu'il faut préciser, c'est que ce sont les gouvernements qui n'ont pas fait leur devoir parce qu'eux autres, Exact. ils veulent garder le pouvoir. C'est ça. C'est ça? Fait que la responsabilité de notre autodétermination et gouvernance, c'est de nous à choisir, c'était au peuple, à tous les peuples, de choisir le système de gouvernance qu'on voulait. On est obligé d'avoir un gouvernement et aussi, on ne peut pas causer de chaos quand on le fait, là, OK? Alors, c'est vraiment, vraiment strict d'un sens où ce que nous ne pouvons pas là, faire des choses qui sont illégales et qui vont mettre le pays comment je peux dire, en chaos, OK? Oui, Parce exactement. que, OK. ouais, fait que là, il faut faire tout légal. Alors, c'était vraiment facile de penser, OK, ben, OK, ça fait que c'est une entente vraiment de société. C'est les citoyens qui font les lois. Quand vous avez le droit politique, OK? Là, nous, on donne notre droit politique à tous les 4 ans ou à toutes les élections aux politiciens par-dessus nos droits. Fait que nos droits, on les donne à eux. Et là, ils ont le droit de faire les décisions qui nous appartiennent. OK. Est-ce que je pourrais faire une comparaison, juste pas pour brouiller les cartes, là, mais comme quand on a une action en justice, on engage un avocat, ça veut dire qu'on se remet entre ses mains. Donc, quand on vote, on se remet entre les mains des gouvernements. C'est ça que Oui, tu veux dire. OK. c'est ça. Alors, OK? c'est ça qu'on veut changer. Oui. Puis là, qu'est-ce qui arrive avec des partis politiques? Il y a eu un gros coup d'État, OK? Le COVID, là, c'est un coup d'État aussi. Mais qu'est-ce qui est arrivé en 1922 là, jusqu'à 1931? C'est qu'ils ont vraiment là, déterminé que dans la politique, OK, quand on vote pour des politiciens sous le système où ce qu'on remet nos droits à ces politiciens-là, qui est la représentation,
C'est ça qui est la démocratie au Canada. On donne notre démocratie aux politiciens. OK. C'est rien qu'eux qui ont le droit de démocratie. OK, d'accord. Là, on vient de faire la lumière sur quelque chose de très important. D'ailleurs, c'est ce que je me tuais à dire tout l'été, c'est que le système de gouvernance par démocratie directe, en ce moment, ça a été bousillé, OK? Parce qu'en ce moment, c'est que le gouvernement qui gouverne, OK? Alors, nous, en signant notre convention civile, ce qui est super important, c'est la seule solution pacifique. Tu l'as mentionné. Ouais. Donc, c'est la seule solution pacifique pour que le peuple soit au-dessus du gouvernement. C'est comme ça qu'on va finir par se débarrasser des élus qui abusent de nous. Voilà. C'est ça, parce que, oui, c'est ça. Parce que vraiment, en 1931, on n'avait pas, on commençait juste à avoir des téléphones, ces choses-là. Là. Les gens ne pouvaient pas vraiment communiquer. Fait qu'une représentation par les partis politiques était, OK, bien, ça a du bon sens, tu sais. Mais là, à ce temps, avec la technologie qu'on a, il n'y a plus d'excuses pour ça. Surtout, là, depuis 1982, là, vraiment, c'est nous qui aurions dû être là, à place de la reine, automatiquement, et aussi avec les droits exécutifs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait en 82? C'est que le droit exécutif a été donné, ben, le gouvernement se l'est pris, le gouvernement fédéral, et ensuite, au niveau public, là, c'est les provinces qui s'occupent des citoyens. Fait que ça a juste été, il y a beaucoup de gens qui pensent que les provinces ont plus comment je pourrais dire, de pouvoir là, au niveau du public. Et effectivement, c'est oui, parce que c'est comme un management, OK? Fait que quand tu as une corporation, tu as l'exécutif et ensuite tu as le management, puis là, eux autres s'occupent des employés, OK? Fait que là, nous, même si c'est nous que le droit politique à l'international, c'est déjà fait, c'est déjà dit, c'est un fait accompli. Wow. OK? Il faut juste le mettre en marche. OK. Bon, on va reparler de l'international dans quelques minutes parce que là, on vient de faire la lumière sur la Convention civile. Pourquoi c'est important d'aller signer votre Convention civile? Vous allez avoir tous les liens un peu plus tard après cette vidéo. Pourquoi c'est super important? C'est parce que c'est votre pouvoir que vous avez entre les mains et on se doit d'agir parce qu'en ce moment-là, je pense que tout le monde sait qu'il est pas mal minuit moins une. Hein? Il y a urgence. C'est ça. Puis là, la plume, votre signature, a plus de poids que n'importe quoi d'autre. Wow! Si vous faites une marche contre le masque, contre les vaccins, tout ça, ça va juste revenir sur le tapis plus tard parce que ça ne change rien. Et s'ils diraient, OK, on va le faire, ils peuvent le ramener. Tandis qu'avec la Convention civile, vous signez votre droit, c'est déterminé. Là, nos enfants n'auront plus à se battre comme on est obligé de faire. Ouais. OK, excellent. Donc, c'est un pas essentiel. Allez signer votre convention civile sans faute, absolument, parce que c'est votre voix à vous, c'est votre pouvoir que vous avez entre les mains. Et ainsi donc, on va finir par se débarrasser des élus corrompus, parce que tout ça, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment qu'on balance tout ça. On va revenir un petit peu là-dessus sur des procédures un petit peu plus tard. Est-ce qu'on pourrait maintenant parler de la souveraineté collective? OK? Parce que moi, je faisais également signer, tiens, je vais quand même en glisser un mot ici, les gens vont reconnaître ce document-là que j'ai fait signer à des milliers de personnes cet été. Alors, explique-nous pourquoi cette souveraineté collective est si importante. Puis probablement que tu vas nous parler en même temps des Autochtones à travers tout ça, n'est-ce pas? C'est ça. À toi. Fait que là, nous, on a une souveraineté collective et on n'a pas une souveraineté individuelle. Ça n'existe pas nulle partout sur la planète, OK? Nulle part, OK. Nulle part. Puis même si on dit qu'on a des droits illéniables, OK? Ça, c'est religieux, ça, OK? C'est au niveau spirituel. Okay. Mais comme humains ensemble, oui, on a des droits, mais c'est toujours la collectivité. Puis, c'est ces droits-là que le gouvernement a fait certain qu'on n'ait pas au niveau légal, qui ont
qu'ils ont supprimé en souhaitant qu'on ne s'aperçoive pas de rien. Et Ouais. mais là, il y a des choses qui ont changé. Parce que le confinement, là, ça l'a réveillé des milliers, voire même, je dirais, des millions de personnes qui ont justement trouvé ça louche et qui ont pris le temps de faire des recherches. Mais toi, on profite de tes recherches des 15 dernières années minimum là, en ce moment. Et c'est un droit qu'on nous a caché. C'est ça. Oui. Puis ça a été caché avec des beaux mots, OK? Puis encore, je les entends aujourd'hui là, dire la même chose. Les citoyens veulent ça, les citoyens, mais ils demandent vraiment pas. Parce que quand ils font une recherche, OK, de voir c'est quoi que les citoyens veulent, ils font un petit, comment je peux dire, Survey? un, un survey, ouais. Un Mais sondage. Un un sondage. sondage. Puis j'en ai vu que c'était juste 100 personnes à l'Internet pour faire des décisions légales au niveau national. Ça Voyons. n'aurait jamais dû exister. Puis même juste 1000 à 2000 personnes à travers le Canada ne justifient pas qu'est-ce qu'ils font à travers de la gouvernance pour dire que c'est ça que les citoyens veulent. Ben, ça ne peut pas être représentatif de. Combien on est au Canada? 37 millions? 37 millions, oui, au-dessus. 37 millions, 8 millions et demi au Québec ou à peu près, là. Mhm. Donnez-moi mes petites erreurs pour une coupe de sang. Mais ce que je veux dire, donc, les sondages qu'ils font pour se justifier d'avoir bien fait, c'est pour nous rouler finalement, parce que 100 ou 1000 personnes, ce n'est absolument pas représentatif de la population au Canada, d'un bord à l'autre. D'est en ouest, là, il y a une variété considérable, dont les Amérindiens, les indigènes aussi. Right? Fait que là, au Canada, nous, on a une souveraineté collective au niveau de la corporation et les territoires que la corporation appartient. Ah, Les Autochtones, eux autres, sont souverains du territoire. d'accord. OK. OK? Ça fait partie. Est-ce que tu peux, pour le bénéfice des auditeurs, est-ce que tu peux nous préciser à quel moment les Autochtones des deux Amériques, hein? C'est pas juste l'Amérique du Nord, c'est juste qu'au sud, l'Amérique du Sud, même le pôle Nord, hein, c'est ça? Tout ça? Oui, Alors oui. donc, en quelle année là, ils ont obtenu ça? Ah, ben ça vient de loin, là, OK? Très, très, En très France, loin. Les traités, hein? C'est des traités. c'est ça. OK. Puis la manière qu'ils ont fait, c'est qu'au niveau international, ça a été décrit là, que les Autochtones ont droit à reprendre leurs droits. Parce qu'il y avait eu des décrets au niveau catholique du Vatican, comme quoi que les Autochtones n'étaient pas humains, OK, à ce niveau-là. Fait que c'était pas évident. Puis là, mais là, ça marche plus là, à cause des droits, puis tout ça, puis la reconnaissance. OK. Fait que là, vraiment, les Autochtones, comme moi, dans la documentation que j'ai trouvée, c'est que le Canada et les États-Unis, ensemble, ils ont demandé là, en 2008, puis c'était sur le SPP qu'on appelle le partenariat en sécurité, Security Prosperity Partnership Agreement. Fait que c'est le partenariat de prospérité avec le Canada. Fait que vraiment, c'est l'assimilation du Mexique, Canada et les États-Unis ensemble pour faire comme l'Union européenne. OK? Mais ils n'ont pas appelé ça de même parce qu'ils savaient que les gens seraient révoltés. Fait qu'ils ont appelé ça juste the North American Union, mais en même temps, pas plus que ça. Après qu'ils ont fait les évolutions là-dedans, là, ils ont tout enlevé. Mais là-dedans, il y avait un document comme quoi que, au niveau des Autochtones, les Autochtones n'ont pas de barrière. OK? Parce qu'eux, c'est Nord-Amérindiens. Ils ne sont pas Canadiens. Ils ne sont pas Américains. Et ils ne sont pas Mexicains. OK. Et l'île de la Tortue comprend les trois pays. Et ensuite, qui allait là, jusque dans le fond du sud de l'Amérique. OK? Fait que là, eux autres étaient nomadiques. Puis ça a été prouvé à l'international dans la décolonisation de 80 pays et surtout avec le Sahara que non, il y a le fait de dire qu'il n'y a pas personne qui est resté pour un territoire pour peut le prendre n'a aucun droit légitime, légal OK. à l'international. OK. Bon, ça va être complexe, mais si on a besoin, on reviendra, puis on éclaircira des points. D'accord. Est-ce qu'on a, concernant notre souveraineté collective,
Est-ce qu'on a dressé un portrait? Pourquoi cette signature-là est si importante? Voyez-vous la signature que je vous montrais, le document tantôt? Pourquoi cette souveraineté-là est si importante? Parce que là, il ne faut pas oublier qu'on est conjoint avec les Autochtones. C'est ce qui fait qu'on va être plus fort. Parce qu'eux, ils ont des droits ancestraux. C'est ça? Exact. OK. Oui. Et on se joint à eux jusqu'à un certain point, là. Oui, ils se joignent à nous. Parce qu'eux ont le droit à l'international d'autodétermination et d'autogouvernance. Ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà. Nous aussi, là, OK? Il faut s'entendre. Mais pour qu'un pays devienne, qu'on ait le droit de faire ça, il faut être ensemble avec les Autochtones, au moins respecter leurs droits. Oui. OK? Parce que là, comme je dis, on ne peut pas mettre les choses dans le chaos, mais vraiment, légalement, tu as les Autochtones sur un côté et aussi les Canadiens sur l'autre. Là, il faut qu'on vienne à la table tous les deux. Oui, OK. Alors, ensemble. En ce moment, ces signatures-là, j'y reviens parce que c'est super important, c'est que ça, on est main dans la main avec les Autochtones qui ont déjà des droits acquis par les traités ancestraux. C'est ça. Parce qu'en 1931, avec le statut de Westminster, là, les Autochtones auraient eu le droit de revenir à la table et renégocier tous les traités qu'ils veulent, là, OK? Et aussi les citoyens canadiens. Mais le gouvernement, quand ça a changé dans le statut de Westminster, notre gouvernement, pas l'Angleterre, là, a inséré une clause avec les provinces qui étaient consentantes et l'Angleterre de nous tenir attachés constitutionnellement encore à l'Angleterre au niveau de ça. Parce que là, comment je pourrais dire, le pays a été remis au gouvernement, mais le gouvernement ne l'a pas remis aux citoyens et aux Autochtones. Ah, ça veut dire qu'on s'est fait encore avoir. Exact. Bon, on va finir par mettre un terme à tout ça. Là. Quand le peuple va être au pouvoir, il n'y en aura plus de ces magouilles-là. Hein? C'est ça qui va arriver, là. C'est ça. Excellent. Quand tu regardes, une fois qu'on a notre pouvoir, là, tu as toutes sortes de causes à la Cour, puis tout ça, là, contre les gouvernements, à tous les niveaux, puis la Cour. Hein? C'est qui font de l'argent là-dedans? C'est les avocats. Absolument. Alors, il faut faire attention parce que beaucoup d'avocats, c'est des oppositions contrôlées. Puis ça, on a vu beaucoup d'organismes au Canada qui étaient vraiment, qui disaient qu'ils étaient pour le peuple, mais il faut que tu regardes leurs actions. Une fois que tu vois leurs actions, là, tu vois, oui, ça, c'est une opposition contrôlée pour faire croire aux citoyens qu'il y a quelqu'un qui nous protège. Mais au Canada, il n'y a pas personne qui nous protège à part que nous-mêmes. Alors, c'est pour ça que c'est important de signer la Convention civile, parce qu'on a 3 parchemins. Okay? La Convention civile, aussitôt qu'on a le pourcentage qui nous dit que ça va prendre 51 de la population dans toutes les provinces ou même 7 provinces qui a le maximum de citoyens pour le faire. Mais quand on regarde l'autre barre civile, au niveau des citoyens, c'est qu'est-ce qu'ils appellent la citoyenneté en anglais, notre droit de vote, c'est la souveraineté populaire, OK? Ou le vote populaire. Okay. C'est là l'affaire des référendums, tout ça, mais c'est important que notre souveraineté populaire ou collective, ça veut dire la même chose, et que notre politique soit jumelée ensemble parce qu'on a 2 chapeaux. Okay. Alors, au niveau parlementaire, tout ça, la Convention, qu'est-ce qu'elle fait? Ça nous donne ces 2 pouvoirs-là au-dessus de la gouvernance à tous les niveaux. Yes! OK, c'est bon. Fait on y va, on signe en masse, tout le monde doit signer. C'est pas compliqué. Ça, parce que juste marcher dans la rue puis dire non, 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 puis ça fait votre nom légal. Oui, OK, exactement. Alors là, ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que moi, la première, j'ai fait des manifestations, OK, mais vient un point où on se rend compte que ça n'a absolument pas de poids, sinon que ça dérange, OK? Cependant, ce qu'on est en train de vous expliquer aujourd'hui, en ce moment, c'est que pour changer les choses, il faut faire des gestes concrets. Concret, c'est signer les documents
Votre convention collective, vous voulez avoir un système de gouvernance par démocratie directe. Vous voulez que votre voix porte. Vous voulez que le gouvernement soit à votre service et non pas que nous, on soit les esclaves du gouvernement. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire des gestes concrets, n'est-ce pas? Exact. C'est Voilà. ça, parce que la plume est plus forte que n'importe quoi d'autre. Puis ça, c'est sûr et certain, parce qu'encore, qu'est-ce qui a développé le Canada est une corporation. OK. Qui ont emmené des employés pour développer des territoires. OK. Bon. Mais là, vraiment, c'est nous qui sommes les actionnaires copropriétaires de la couronne parce que tout le monde a été libéré après la Deuxième Guerre mondiale dans ce sens-là. OK. OK. Bon, c'est quand même un peu plus clair. Puis si vous voulez, on reviendra sur certains points éventuellement. Alors là, on a couvert la Convention civile, OK, pour que le peuple gouverne, en fait, gouverne au moins les gouvernements, que nous, on leur dise de quoi on a besoin. Et ensuite, on a parlé de souveraineté collective, OK, comme quoi on est des êtres souverains, mais encore faut-il que légalement et pacifiquement, on s'entend, tout ça, c'est des actions pacifiques et légales, n'est-ce pas? Alors maintenant, j'aimerais savoir la troisième chose qui est très, très, très importante et que les gens ne connaissent pas, c'est que tu as fait une poursuite en justice pour malfaisance. En passant, je veux vous dire que la malfaisance, c'est une disposition à faire du mal. Alors, Nicole, elle poursuit le gouvernement, mais je te laisse expliquer tout ça, s'il te plaît. OK. Fait que la raison que moi, j'ai fait la poursuite, en premier, je n'avais fait deux autres. Mais c'était pour avoir des informations, parce que je veux savoir où est-ce que la gouverneure générale, quand ils disent que la reine représente le peuple et la gouverneure générale sont là, eux autres, pour représenter la reine au niveau du peuple et de faire ce que le peuple ordonne, OK? Quand il y a un problème avec la gouvernance. Mais tout ça, la première fois que j'envoyais un moratoire, je n'ai pas eu de réponse. Là, j'ai dit, je vais mettre ça à la cour, mais j'espérais que la gouverneure générale, par ce qu'ils disent, OK? Les mensonges, OK? Les miroirs, les faux miroirs qu'ils ont, là, que la gouverneure générale aurait pris le cas mais elle s'est mise avec le gouvernement contre nous. Là, j'ai eu ma réponse. Là, j'ai 4 ans que je peux toujours ramener ça sur le tapis, là, parce qu'en cours, là, même s'ils l'ont jeté en dehors de la cour, je peux revenir, puis là, dire, OK, ben là, j'avais tant de temps, je me représentais moi-même au niveau du CPU et ensuite par moi-même. Mais là, au niveau du CPU, il n'y a pas d'avocat qui voulait toucher à ça. OK? Fait que là, comment est-ce qu'on se représente? Mais il y a une clause parce que les corporations sont aussi reconnues comme personnes morales. OK. Oui. OK? Oui. Alors, j'aurais pu utiliser ça, là, ce débat-là. Mais là, ça prend le support des citoyens. Fait que là, quand je voyais que je n'avais pas encore le support des citoyens, puis ça lui passait par-dessus la tête, j'ai dit, bon, là, il y a de quoi il faut qu'on fasse. Il y a quelqu'un, il faut qu'il arrête ça, là. Oui. Fait que là, on a fait plus. Là, le coroner, j'ai fait la deuxième. Là, la juge a dit, OK, bien, réécrivez votre document, puis vous pouvez revenir, l'expliquer mieux. Parce qu'en premier, il disait de ne pas mettre d'informations. Là, la deuxième, je n'avais pas assez d'informations. Encore, là, j'avais trop d'informations. Okay. Fait que là, il fallait qu'on arrange tout ça. Là, ce qui est arrivé, c'est que là, on a refait une nouvelle cause. Au niveau, en premier, c'était juste seulement sur nos droits humains. Mais là, c'était au niveau de malfaisance à cause de qu'est-ce qui est arrivé que pendant nos recherches, à rétablir cette cause-là, c'est qu'on a trouvé des documents qui disaient que le Canada est encore sous l'Angleterre. OK? Parce que là, l'Angleterre avait demandé au gouvernement canadien, après 1982, quand est-ce qu'il pouvait enlever ça dans les législations, là. OK? Ouais. L'Acte du Canada 1982, ouais. Qui ont renommé ici la Constitution du Canada 82. Ouais. Mais ensuite, ils ont fait certains de mettre une clause comme quoi que pour mentir aux citoyens, que là, le gouvernement de l'Angleterre ne pourrait plus faire, ben, du Royaume-Uni, vraiment, là, ne pourrait plus faire aucune loi après celle-ci pour les citoyens canadiens.
ça, c'est juste la législature. Ça ne parle pas de l'autorité, de la souveraineté du Parlement canadien. OK. Alors, le gouvernement canadien n'a pas une souveraineté constitutionnelle dans notre Constitution. OK. Ça appartient à l'Angleterre, bon, au Royaume-Uni. OK. Fait que là, j'ai dit, ben voyons, c'est quoi ça? Fait que j'ai continué à lire. Là, j'étais dans la documentation de 1981. Puis là, ça disait où ce que Pierre Trudeau voulait que l'Angleterre fasse un acte pour le Canada de 1982. Là, eux autres, ils ont dit, ben, pourquoi qu'ils ne nous envoient pas juste une lettre d'indépendance? Pourquoi qu'ils nous font faire ça? On n'a pas le droit de faire des décisions comme ça pour des droits où la décision appartient aux citoyens canadiens. Puis, ils passent le temps à abuser les Autochtones. OK. Mais entre-temps, depuis 1976, vraiment, l'Angleterre et le Canada avaient signé une entente à l'ONU pour nos droits au niveau politique et civil. OK. C'est bon, OK? ça. Fait que là, ils ont été contrairement de ça. Puis là, ils rentraient le Royaume-Uni là-dedans, là, dans les fraudes. OK. OK? Fait que là, eux autres, pourquoi qu'ils nous font ça? On n'a pas le droit. Puis là, ben, nos citoyens n'ont même pas des droits et libertés. Puis là, le Canada nous force à le donner au Canada. Bon. Bon, on n'a pas appris aujourd'hui que ça fait longtemps qu'on se fait mentir. Hein? On est juste en train de mettre des dates et puis expliquer un peu ce qui se passe. Mais si on veut que les choses changent vraiment, et j'espère que c'est le souhait de tous parce que c'est invivable, tout ce qui se passe dans les derniers mois. Et donc, il y a des moyens concrets d'y arriver. On essaie de vous l'expliquer. On prendra le temps encore si vous voulez, mais pour l'instant, on décrit l'urgence. Est-ce que tu avais complété concernant... Non, on n'a pas terminé concernant la cour là, de la malfaisance, là, OK? Parce que c'est en ton nom à toi et au nom de tous les Canadiens, n'est-ce pas? C'est ça. Fait que la manière que les choses sont développées, c'est que là, j'ai décidé, OK, si là, Pierre Trudeau a vraiment menacé l'Angleterre avec une guerre économique et aussi au niveau de l'argent que l'Angleterre nous devait depuis les 1940, OK? Des milliards après la guerre mondiale. Alors, tout ça, c'était revenu sur le tapis. Fait que là, on a le droit d'emmener ces documents-là à la Cour. Fait que là, moi, j'ai dit, OK, ben là, on a la Convention civile qui est un chemin. Ensuite, là, on va faire la lettre d'indépendance, qui est les signatures qui ont été cherchées. Okay. Alors, on demande aux citoyens de nous supporter parce que là, moi, j'ai envoyé une lettre formelle à l'Angleterre, mais avec le COVID, puis qu'est-ce qui se passe? On est-tu garanti qu'ils vont la recevoir? Je vous avais donné 15 jours pour répondre, mais ils vont avoir toutes sortes d'excuses. Fait que là, j'ai dit, OK, ben là, c'est le temps de ramener notre cause à la cour, mais là, on va rentrer la lettre d'indépendance qui va faire partie de notre cause. Et aussi, on va emmener le Royaume-Uni en cour pour ça. Avec, moi, je suis en Ontario, fait qu'il faut que j'emmène l'Ontario en cour au niveau de nos droits provinciaux, où ce que le gouvernement provincial a surpassé nos droits nationaux et nos droits à l'international, qui est illégal dans toutes les provinces. Là. OK. D'accord. Okay? Okay. Qu'est-ce que le Québec fait? Qu'est-ce que l'Ontario fait pour les autres provinces? Contre les citoyens, puis le port du masque, tout ça, c'est illégal envers nos droits parce que le gouvernement fédéral n'a pas déclaré une urgence nationale. Wow! OK. On va frapper fort, hein? À l'international, si le gouvernement national déclare une urgence nationale, là, on a le droit d'aller en cour avant là, que ça soit déclaré tout de suite. Puis je pense que c'est au niveau de la Cour suprême immédiatement. Et à l'international, il faut qu'ils disent exactement pourquoi ils déclarent une urgence qui va barrer nos droits internationaux et aussi nationaux. OK. Bon. OK? Fait que le national surpasse le provincial. Vraiment, quand les provinces utilisent votre charte,
OK? Une charte pour les provinces, ça vaut 0. OK? C'est rien que là comme un emblème. C'est la corporation, c'est la charte de la corporation. D'accord. La charte de la Corporation du Canada. Non, ouais, mais eux autres, comme des provinces, OK? On a, Là-dedans, ils ont des droits et libertés, tout ça, mais vraiment, nos droits viennent du national. OK. OK? Le fédéral, le provincial, ça compte pas, vraiment. D'accord. Des droits. OK. OK? D'accord. Est-ce qu'on avait bouclé l'histoire de malfaisance ou on avait quelque chose à ajouter concernant la poursuite? C'est ça. Fait que moi, à place d'aller vers les droits humains, c'est aussi là-dedans, là, c'est inclus là-dedans, mais sous malfaisance, Oui. parce qu'ils nous ont empêchés d'avoir nos droits qui ont signé en 1976 au niveau de notre droit politique et civil, Oui. qui est le droit collectif aussi. Parce que dans le droit de décolonisation de 1960, le peuple ensemble a le droit de décider, ça n'a jamais arrivé. Mais il faut que ça arrive aussi avec les Autochtones. Oui. OK. Fait que là, nous, on signe la Convention civile et ensuite, là, on est organisé sous notre gouvernance. Puis Oui. là, il faut se mettre ensemble avec les Autochtones pour faire des décisions ensemble sur leur bord et sur notre bord et ensuite avec l'environnement et ces choses-là. Exact. OK. Bon. Alors, cette lettre de malfaisance-là, elle a été postée, je ne me rappelle pas la date. Bien, la cour pour la malfaisance, moi, je l'ai livrée le 17 octobre, OK. mais ils nous l'ont retourné signé, l'ont accepté le 18. Non, attends, tu parles du mois d'octobre. Pas octobre, mois d'août. OK, 17, Le 17 à août. Ils ont Oui. accusé réception le 18, mais là, avec les cours, le chambardement, ils se payent la traite, puis eux autres, des délais, ils sont capables de s'en taper. C'est C'est ça? ça. OK. C'est ça. On reviendra pour les nouvelles dès qu'on en a, évidemment. C'est ça. Right? OK. Fait que là, quand j'ai fait le filing, c'est là que j'avais ajouté l'Angleterre. Parce qu'il faut vraiment finir avec ça, parce que la lettre de support, c'est parce que l'Angleterre voulait toujours enlever en rappel là, la loi du Canada, OK, la Constitution du Canada, parce que vraiment, ils sont encore. C'est eux autres qui ont le droit, là, mais le Canada, l'entente qui était avec Trudeau en 82 était que l'Angleterre les a ordonné 1 an pour s'asseoir avec les Autochtones. Et ensuite, dans 15 ans, il faut là qu'il y ait le droit d'enlever ça dans leur système à eux autres, puis qu'on ait une nouvelle constitution ou que la constitution. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Bon, ben, okay. Nicole Lebrasseur, elle va le faire. Ben, moi, je ne peux pas faire rien. Non, je le sais. Je le sais. Les citoyens. On est tous derrière toi. C'est ça. Si les citoyens, même si je suis en cours puis je gagne ma cause, puis que oui, l'Angleterre dise OK, ben là, on va faire un appel là-dessus, il faut encore forcer notre gouvernement à faire un référendum et il faut prouver à la Cour suprême que oui, c'est nous les citoyens, puis on se prend en charge. Parfait. Okay. Rendu là, on va faire ce qu'il faut. Right? C'est ça. Okay. Fait que là, il faut que les citoyens aident à supporter la cause, premièrement, en signant votre lettre, votre convention civile. Right. Deuxièmement, votre lettre de support pour enlever l'Angleterre de là, qu'on ramène la Constitution chez nous, finalement, oui. Après toutes ces années-là de mensonges. Oui. Et ensuite, financièrement, parce qu'il faut prouver à la Cour que oui, on peut entamer toutes ces causes-là. Oui, absolument. Mais là, on a le COVID là-dedans aussi, que là, il faut mettre d'autres causes. Parce que là, nous, on est avec l'international maintenant, en tous 35 pays. OK, on est rendu là. Oui. On parle des développements à l'international et ça va vous réjouir parce que ce que j'ai compris depuis le début, c'est que provincialement, on n'a pas de poids, on est attaché. Au Canada, on est encore attaché, mais là, à l'international, c'est là que les lois nous protègent et que les associations que Nicole est allée chercher, c'est vraiment puissant. Vous allez être heureux d'écouter ça. Vas-y. C'est ça, parce que si vous venez sur notre page de Facebook pour l'Union du peuple canadien, là, le Canadian People's Union, My Freedom 2017, là, vous allez voir beaucoup de vidéos de Dolores Cahill qui vient de l'Irlande. Et elle, c'est une très haute placée au niveau de l'immunity.
c'est une immunologue. Et ensuite, elle a un CV incroyable. Et au niveau, c'était une qui parlait au niveau mondial, qui était reconnue par les gouvernements pour donner son opinion. Puis là, elle a dit non, 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 au mois de mai, là, c'est assez, là. Pour l'affaire, il n'y a aucune raison scientifique et aucune raison légale d'avoir le lockdown, là, la fermeture de tout le monde, là, de nous renfermer dans nos maisons. Ouais. Alors, fait que là, les médecins internationaux qui la connaissaient aussi, parce qu'elle a aussi des écoles d'enseignement, OK, au niveau scientifique. Okay. Alors, là, ils sont mis en arrière de elle, puis ils sont rendus 35 pays. Wow. Et là, moi, parce que j'utilisais la malfaisance dans notre cours, là, elle aussi, c'était un coup de malfaisance au niveau du COVID et les mesures qu'ils ont entrepris. OK. Fait que j'ai envoyé un courriel, j'ai dit là, nous autres, on est déjà à la cour au niveau de malfaisance parce qu'on a inclus aussi les mesures là-dedans pour prouver la malfaisance contre les citoyens. Mm-hmm. OK. Okay? Fait que là, elle m'a invité à participer dans les réunions médicales. Et ensuite, quand ils ont vu qu'est-ce qu'on avait fait avec le Power Shift, parce qu'elle est toute intéressée aussi, parce qu'elle fait partie du Freedom Party. OK? Mais elle suivait un peu la loi commune là, qui appelle, qui n'est pas vraiment, qui n'est pas la vraie loi commune juridique. OK? Ils appellent ça la loi commune pseudo. Oui. Puis ça n'existe pas nulle part dans les lois. Là, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun poids juridique. OK? OK. Je vais dire en anglais, c'est common law, parce qu'on entend souvent ça. Puis en ce moment, Nicole est en train de nous faire la distinction entre le common law juridique et le common law pseudo. Alors, il y en a un, le pseudo, il est très dangereux. On ne peut pas aller jouer là-dedans. Il y a le juridique, mais bon, c'est très complexe. En fait. OK. Fait que là, il y a eu il y a un juge qui a jugé là-dessus là, le 28 août. Fait que je suggère aux gens d'aller vraiment voir le code criminel et cette information-là parce que ça peut amener. On n'a pas le droit de faire un coup d'État, là. OK? On n'a pas le droit de se nommer juge. Ou gouverneur général, ou lieutenant-gouverneur général, ou reprendre l'Assemblée générale, OK? OK, d'accord. Donc, il ne faut pas aller jouer là. OK. Non, parce que c'est un coup de. Ça va être regardé comme un coup d'État. Moi, j'assume que comme c'est là, le gouvernement les laisse faire parce que ça l'amène à la confusion, ça empêche les gens de s'unir dans la bonne voie. C'est de valeur parce que ces gens-là pensent bien faire, mais au Canada, on pense qu'on a des droits, mais même mondialement, puis aucun pays a vraiment de droits, à part des droits qu'on a constitutionnellement. Et si vous regardez l'Irlande, au moins, eux autres peuvent rappeler leurs politiciens quand ils ont 500 signatures. En France, c'est la même chose. Eux autres peuvent aller avec 560 000 signatures, aller à la Cour de cassation, puis rappeler les lois ou qu'est-ce qu'ils font. Mais nous, comme c'est là, on a Rocco Galati là, qui s'occupe là, pour l'affaire des vaccins, puis qu'est-ce qui se passe comme c'est là. Mais c'est au niveau personnel. Oui. Nous, on n'a pas ça. Okay? Nous, se battre pour juste des droits personnels en ce moment, parce qu'on perd notre pays, puis c'est ça qui est le gros jeu. Fait que là, on s'en va de la mondialisation, puis on devient seulement des clients dans notre pays. Alors, moi, j'ai vu ça depuis 2008. Fait que c'est pour ça que je me bats depuis ce temps-là, puis il faut que les gens comprennent un peu. Mais c'est énorme. La seule chose qu'on doit avoir le focus dessus, quand on marche, c'est de signer votre convention, signer la lettre, aller marcher. Puis si vous voulez vraiment, vraiment faire peur à Legault, puis tout, les ministres provinciaux, le fédéral, promenez-vous avec la pancarte Power Shift, le grand changement politique canadien. Oui, wow. Oui, Power Shift, les citoyens au-dessus de la gouvernance avec le droit exécutif. Parce que juste dire qu'on est souverain vaut zéro parce que la souveraineté, OK, mondialement, juste être souverain ne dit rien. OK. D'accord. Tout le pouvoir est donné à l'exécutif qu'on a voté pour. Alors, il faut reprendre ce pouvoir-là. C'est clair. Ça. C'est clair. Puis l'exécutif, au niveau parlementaire, parce qu'on vote, c'est le gouvernement du jour. On a un gouvernement du jour. Fait qu'on ne peut pas arriver et dire qu'on n'en a pas, là. On en a un.
OK. Les citoyens, tant que les citoyens votent, OK. c'est reconnu. Bon. Là, je voudrais te demander, qu'est-ce que ça fait au niveau de l'international? Pourquoi c'est si important et que c'est la seule voie pour sauver le Canada? Mais tu vois, l'ONU a été créée pour faire, c'est une opposition contrôlée. Oui. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dedans, qui ont vraiment travaillé fort, que dans le cœur, là, c'était fantastique, c'était bien, mais éventuellement, ça s'est fait prendre. Attends un peu, tu parles de l'ONU? L'ONU, oui. OK, merci. L'ONU. Oui, oui, effectivement, ça a été infiltré, comme Le la OMS, santé. tout ça. OMS. OK, d'accord. OK. Oui, ça a Alors, tout donc, été infiltré. ils ont été infiltrés à l'ONU. Ça, on le sait, c'est pour ça qu'on est dans de méchants. On n'est pas dans des beaux draps en ce moment, depuis les derniers temps. Et donc, le fait qu'il ait été infiltré, ça a changé beaucoup de choses. C'est ça. Concernant aussi. Vas-y, je te laisse. Fait que, ça a changé beaucoup de choses parce que là, ils ont rentré le partenariat public et privé. Ah, Là, vous savez, comme même à Montréal, avec les trains de banlieue, c'est inconcevable. Même en Ontario, avec la 407, SNC-Lavalin ont fait 41 milliards, puis appartiennent rien que 16 Les citoyens appartiennent rien que 40 Alors, si vous mettez SNC-Lavalin avec l'autre compagnie de l'Italie qui appartient l'autre pourcentage, c'est eux autres qui décident qui va avoir de l'argent qui revient de tous ces argents-là. Là. Okay? Même chose que les trains de banlieue à Montréal. Puis là, ça peut être vendu, ça, entre eux autres même, entre corporation à corporation. Et les citoyens n'ont jamais un mot de vote parce qu'on n'a pas assez de pouvoir dans la construction de la corporation. OK. Alors, il faut vraiment mettre un terme à tout ça. Et puis, le ménage, là, c'est tout au complet. Cependant, une question. Une question qu'on m'a posée, puis je tiens vraiment parce qu'il y a des gens qui ont des inquiétudes. Quand on est en système de gouvernance par démocratie directe, là, c'est pas du jour au lendemain que moi j'arrive au pouvoir ou toi tu arrives au pouvoir. C'est pas comme ça que ça se passe. Je voudrais que tu rassures les gens parce que, en fait, ce qui se passe là, pourquoi les gens ne bougent pas c'est parce qu'ils sont figés par la peur. Et puis l'inconnu, on le sait, l'inconnu, ça empêche d'avancer pour une majorité de gens. OK? Alors, comment ça se passerait si si on est des millions là, au Canada, au Québec et tout, et on a signé, on a tout fait notre devoir de citoyen parce qu'on a tout à cœur de protéger nos enfants, nos petits-enfants, notre pays, notre province, nos biens, nos droits, nos libertés. On est en train de nous massacrer tout ça en ce moment. Donc, un coup qu'on est rendu là, qu'on a la majorité, qu'est-ce qui se passe quand on est en démocratie, en vraie démocratie? Ben là, qu'est-ce qui se passerait là, en vraie démocratie? Quand ils ont bâti la mondialisation, c'était tout pour des miroirs là, de brume, là, pour que les gens pensent que c'était bien. Ils ont développé ce qu'on appelle le gouvernement ouvert. Là, au niveau du gouvernement ouvert, là, nous autres, on est obligés de se rapporter aux États-Unis. Tous les pays sont obligés de se rapporter aux États-Unis. OK? Fait que là, on n'a plus de droits. Ils ont tout enlevé nos droits, là, OK? Au niveau de nos informations privées, tout ça, là. Et là, les pays, ça va tous les États. Ça, tu es en train de parler de ça si on se rend à la mondialisation. C'est ça que tu es en train de nous dire. C'est déjà implanté depuis 2017. Il y a déjà un gouvernement mondial depuis 2017. Puis quand ils disent ben on est contre l'ONU puis tout ça, comme Trump, exemple, OK? Quand il disait qu'il débarquait de l'ONU, là, mais vraiment, c'est des mensonges. Parce que la nouvelle ONU a été, le nouveau gouvernement mondial a été créé à Dubaï. OK? Puis, vous pouvez voir les vidéos faites un Google, gouvernement mondial, ils ont un site web, ils ont tout ça. Ils ont tout changé nos logiciels au niveau ici au Canada. On est seulement des clients parce que les corporations vont nous gérer et pas le gouvernement. Ouh, c'est peurant, ça. Vraiment épeurant. Puis ça, c'est ça, c'est dans les PPP. OK. Parce qu'une corporation privée, maintenant,
qui nous donne nos licences, OK, pour nos autos. Et ensuite, mettons, c'est pareil comme la 407. OK, si tu veux prendre, nous autres, la 407 est chère, c'est pas comme celui au Québec. Mais nous, mettons, là, on s'en va à Montréal et on revient, ça nous coûte 56 aller-retour sur la 407 par auto. Il y en a des millions d'autos par jour qui passent là-dessus. Ça ne revient même pas aux citoyens de l'Ontario, ça, là. Ils empochent tout parce qu'ils ont le droit de voter où l'argent va aller, qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Puis nous, on n'a rien qu'un vote contre 2 corporations. Oui, OK, d'accord. C'est notre plan de pension, les gens qui s'occupent de nos plans de pension et les investir, qui s'occupent de ça. Bon, admettons qu'on n'est pas nécessairement entre bonnes mains. Alors donc, si on a un système de démocratie directe, parce que moi, je veux rassurer les gens, je le sais, qu'est-ce qui se passerait. En fait, ce qui se passerait, c'est que les gens, le gouvernement, les structures, c'est là, c'est en place. Cependant, ils n'ont plus le droit, ils doivent aller en référendum quand ils veulent changer une loi, inventer une loi, les appliquer et tout, c'est ça? C'est ça. Pas les appliquer, mais les changer. Les changer. Okay. Fait que là, il faudrait qu'ils demanderaient, celui qui sont affectés par certaines lois, ça va retomber, parce qu'on a un livre qui a été écrit, The Power Shift, par Von Lyons. C'était un professeur dans la science politique. Et lui, il a tout établi ça. Là, ça serait comme des gouvernements dans toutes les communautés, des parlements dans toutes les communautés de citoyens, des comités de citoyens. Puis là, avec le gouvernement ouvert, lui, il n'avait pas connu ça encore. Mais en faisant la mondialisation, la seule différence, France, entre l'esclavage et la liberté, c'est qui est-ce qui contrôle au niveau de décision, les citoyens ou le gouvernement? OK. Alors, la question ne se pose même pas, là. C'est clair que si on laisse les gouvernements gouverner, la façon que ça se passe, on sera en direct dans le mur, on frappe le mur, puis on devient tous des esclaves, nous, nos enfants, nos descendants, tous. OK? Oui, mais on l'a toujours été. Fait que si les gens pensaient qu'on était libre avant le COVID, hey, il serait mieux d'y voir clair. Oui, OK. On n'a jamais. Le pays, comme la corporation, s'est fait libérer par l'Angleterre, OK, par le Royaume-Uni, mais pas les citoyens tels quels, parce que le gouvernement ne l'a pas fait. OK. Fait qu'il est temps qu'on s'occupe de nos affaires. C'est ça. Fait que là, nous, on vous dit, vous êtes plus riches et plus puissants que vous ne le pensez. Ouais. Parce qu'il y a bien des gens dans le common law, puis ces affaires-là, là, ils croient que leur numéro d'assurance sociale, OK, même si nous, on reprend notre gouvernance, OK, il y a 5 Nicole le brasseur. C'est qui? Ça prend des numéros. Fait qu'il faudrait faire la même chose que le gouvernement a fait. Fait que les gens pensent qu'ils ne comprennent pas comment est-ce que l'économie marche et comment est-ce que les affaires se font. Oui, ça prend un numéro. Alors, votre numéro d'assurance sociale et notre baptistère, c'est notre identification comme actionnaire copropriétaire de la Couronne du Canada. OK. C'est beaucoup, il y a une différence, là. Fait que d'arriver et de dire, les gens qui suivent le Common Law pseudo disent, on va aller se créer nos communautés. Tu ne peux pas faire ça. OK. C'est illégal. Si tu fais ça, tu ne veux pas suivre la gouvernance, puis le restant de la citoyenneté, bon, ben, t'es mieux de pacter tes bagages pour t'en aller. Parce que c'est pas légal, ça, ici. OK. De faire ça. Bon. Alors, nous, on veut rester pacifique et légal. C'est comme ça qu'on va arriver à un monde meilleur, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça, parce que vraiment, vous êtes plus riche et plus puissant que vous n'êtes pensé. Pourquoi? Oui, parce que au niveau fédéral, OK, et provincial, c'est nous qui contrôlons tout, et aussi municipal. OK? Mais tant qu'on n'a pas fait le changement, OK, qui aurait pu être fait depuis 1960, c'est le temps de le faire, là, parce que tant qu'on ne le fait pas, on a donné nos droits au gouvernement de faire ça parce qu'on n'a pas été bien expliqué. Oui, bien, parce que oui. C'est ça, parce que vraiment, comme c'est là, le gouvernement, techniquement, est légal. De facto, ça ne veut pas dire que
c'est vraiment, ils ont fait ça illégal d'une manière, Oui. mais de facto ne veut pas dire que, ah, on garoche tout ça, puis ça compte pas, puis là, on peut aller prendre notre gouvernance. Non. Il faut passer, parce qu'on n'a pas le droit de mettre le chaos dans le Canada ou les provinces ou les villes, que ça voudra. Okay. L'international a le droit de s'en venir. D'accord. OK. Et de négliger les Autochtones, ça, c'est encore bien plus pire. Absolument. OK. Bon, j'espère qu'on a débrouillé des choses pour vous. On a fait le tour du sujet, hein, Nicole? Là, je voudrais te demander quelque chose. Ça, ces actions-là, là, ça coûte de l'argent éventuellement. Là. Quand on arrive en cours, il faut avoir la preuve qu'on est viable, qu'on est capable d'aller jusqu'au bout. Alors moi, ce qui m'amène à vous dire que Nicole travaille depuis au-delà de 12 ans, 12 à 15 ans, peut-être même davantage, comme un lonesome cowboy. Elle fait cavalier seul. Il y a une équipe qui s'est greffée. Mais là, on a besoin de tout le monde, OK? Venir jusqu'à maintenant, moi, j'ai demandé des signatures parce que c'est votre voix. Si vous voulez que les choses changent, si vous voulez prendre le pouvoir, il faut agir concrètement. Maintenant, ces actions-là ont besoin d'être supportées financièrement également. Et ça aussi, ça va être des liens que je vais mettre suite à la vidéo en ligne. D'accord? Alors, c'est pas demander la charité, bien au contraire. Voilà maintenant des années que Nicole supporte la cause, débourse de sa poche. Moi, j'ai jamais rien demandé non plus, mais tout l'été, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'investissement. Puis, c'est pas la charité, puis on fait pas pitié non plus, là, parce qu'on est vraiment convaincu de ce qu'on fait. Puis moi, je ne le fais pas que pour moi, Nicole non plus. Chacun des êtres qui s'impliquent, c'est parce qu'on veut vraiment, non, mais vraiment sans aucune prétention, sauver l'humanité. On est rendu là. S'il y a des gens qui n'ont pas compris, qui n'ont pas vu clair, c'est bien malheureux, mais le réveil va être brutal tantôt. Alors là, je me suis emportée un peu, mais je veux vous demander de faire des dons à Canadian Power Shift. Vous allez avoir tous les liens tantôt. Vous savez, un 5 aussi petit soit-il, si ça rentre à coups de millions, ben, ça va supporter la cause. Là, je veux vraiment revenir sur l'international. Dis-moi avec qui tu es en contact en ce moment, parce que ça, c'était tellement excitant. Là. Je sais que tu ne portais pas à terre, puis moi non plus d'ailleurs. Alors, il y a des médecins, des scientifiques, des avocats, name it, qui sont déjà là. Oh, je t'entends plus, ton micro. Merci. Oui, okay. il y a aussi des journalistes. Okay. Il y a des gens là, de tout partout. Comme quand on était, là, moi, je me suis fait inviter à la réunion au niveau, comme je vous dis, médical. Oui. Mais là, c'était comme le groupe, tout le groupe ensemble. Et ensuite, pour jeudi, on s'est parlé les deux groupes. Moi, ils m'ont dit, Nicole, avec ce que tu as présenté, ce serait mieux avec les avocats. J'ai dit, oui, mais je ne suis pas avocate. Il n'y a pas de différence. Ouais. Mais tu as brillé. J'étais avec des avocats. Oui, j'étais avec des avocats et des juristes. OK. Alors, je vais vous donner un exemple. OK, il y a 35 pays, mais là, on n'était pas tous les 35 là. On est juste des groupes. Nous, on commence à organiser. Fait que là, c'est d'organiser des marches pour le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. Le 24 octobre, il faut organiser une marche internationale sur le même thème. Oui. OK? Au niveau de ce qui se passe pour arrêter les mesures, les fermetures, là, les mesures qu'ils ont utilisées pour le portage de masques et tout ça. Là. Fait que c'est pour arrêter ça, mais il faut avoir le même thème. Le même thème. Okay. Fait que moi, j'ai proposé le Power Shift. Parce que le Power Shift, vraiment, on peut se battre pour arrêter les vaccins, puis les mesures, puis tout ça, mais on n'est pas en contrôle de notre gouvernance. Puis tant qu'on n'est pas en contrôle de notre gouvernance par-dessus ces gouvernements-là, ils vont continuer à aller dans la mondialisation. Ça a été préparé, ça fait des décennies. Même la propagande, si vous allez au site web
de l'économie, le Forum économique mondial. Vous allez voir, il y a tout un matrix là-dedans. Ça parle de comment ils sont arrangés de la propagande. Fait que là, la propagande qu'on voit au niveau du hydroxychloroquine Oui. et de ne pas utiliser les médicaments qu'on a déjà, puis pour quelque chose que même, tu n'as même pas besoin de l'aspirine pour t'en guérir, puis que le test vraiment est inutile. La catch là-dedans, Oui. le test est inutile. Absolument, c'est une fraude. C'est ça. Fait que là, c'est pour partager l'information. Puis moi, quand j'ai envoyé le courriel là, à Dolores Cahill en Irlande, j'avais déjà une avocate que je travaillais avec pour l'Irlande. Mais là, elle était frustrée à cause du monde qui sont mélangés avec le common law pseudo et le common law juridique. Okay. Puis là, même Dolores, elle avait 6 avocats qui travaillent pour elle parce qu'ils l'ont tout attaqué, là, OK, au niveau de son université, parce que l'université voulait l'enlever. Fait que là, elle dit, ouais, mais prouvez que j'ai pas raison. Okay. Elle dit, il ne pourra jamais prouver ça. Fait que là, les autres médecins sont mis par derrière elle aussi mondialement. Puis oui, exactement. Même la compagnie Roche pour les tests PCR le disent. Wow. Fait que les mensonges de nos politiciens est inabordable, ça n'a pas d'allure. Ils devraient être placés là, dans des hôpitaux mentaux, puis ça presse. Mais il y a une raison pourquoi ils font ça. Oui. C'est pour la mondialisation. OK. Et donc, plus ils vont brouiller les gens, plus ils vont nous mélanger, dire une chose, le lendemain, autre chose. C'est une stratégie, ça. C'est une stratégie pour rendre les gens fous, pour que les gens disent, moi, j'en peux plus, je laisse tomber, tandis que c'est le contraire, c'est justement pas le temps de laisser tomber. Exact. Exactement. Ça, c'est des stratégies et c'est mis en place depuis des décennies. Nicole, aujourd'hui, on a parlé, tu viens d'effleurer les choses concernant les marches et tout. On va en reparler, on va vous revenir là-dessus, d'accord? Quitte à se refaire un petit Zoom, peut-être un peu plus court la prochaine fois. Mais est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, parce que comme c'est là à l'international, c'est nous, le CPU et le PowerShift qui est là, qui représente le Canada. Wow! OK? Fait que là, notre job, nous, c'est d'aller chercher des médecins qui vont supporter ça. Oui. Puis même si on n'avait pas de médecins au Canada, ce qui va arriver, c'est que les médecins internationaux, le 24 octobre, il faut que j'organise une marche avec tout le monde. Et parce que là, ils veulent avoir des écrans pour que les médecins parlent. Dolores va parler, là, elle, OK? Mettons le 10, là. Okay. Mais le 24 octobre, certain. Okay. Puis il y a les 2 autres dates. Fait que là, je vais attendre de voir, faire certain là, que c'est définitif. Okay. Mais il faut s'organiser pour ce temps-là. Là. Fait que là, c'est où est-ce qu'on va d'être. Moi, ici au Canada, c'est pas comme en Allemagne, c'est pas comme en Europe, là. Tu sais, où est-ce que tout le monde peut se rendre au Parlement du Canada. Fait que dans toutes les villes, il faudrait essayer d'avoir, là, savoir c'est qui peut s'occuper de la marche, monter des écrans, puis être connecté, là, que les gens voient. OK? Celui qui vont parler, là, parce qu'au Canada, nos médecins ont peur. Les commissions, OK? Puis les organismes des médecins, des policiers, de tout ça, là, ils ont toutes fait des peurs, même des avocats. Pourquoi qu'on a de la misère à avoir un avocat pour nous représenter? Ah oui. Ils ont toutes peur. Ils sont tous muselés. Tous muselés, contraints et muselés. C'est ça. Fait que quand tu dis qu'il y a 5000 avocats en Ontario qui ont envoyé une lettre de menace au ministre de l'Ontario, Ford, pour dire que les mesures ne sont pas encore assez strictes. Les mesures ne sont pas encore assez strictes. Alors, c'est un coup très dur. Oui, mais c'est très dur au Canada que les médecins s'approchent parce qu'eux autres aussi, ils ont été dit que s'ils parlaient du COVID ou ces affaires-là, qu'ils perdraient la licence. Oui, absolument. On sait ça. Oui. OK. Ouais. Bon. Fait que là, nous, il faut le faire par, comment je peux dire, des lives là, avec les médecins mondiaux
pour être capable de réveiller et de montrer aux médecins ici, puis aux policiers, à tout le monde de ne pas avoir peur du gouvernement. Parce que, premièrement, vous êtes actionnaire, copropriétaire de la Couronne du Canada. Levez-vous, vous n'avez rien à craindre. Bien, surtout rien à perdre en ce moment-là. Exact. Tu sais, ça donne rien d'essayer de sauver ce qu'on a en ce moment si éventuellement tout est foutu. Puis il n'y aura personne qui va être sauvé là-dedans. On ne fait pas partie de la gang, là. Vous savez, la gang en haut, là, on n'en fait pas partie du tout. Alors, où on se démène aujourd'hui, ou on passe dans le tordeur. C'est pas compliqué, là. On y passe toute, France, OK? Exact. Les Autochtones perdent tous leurs droits. Nous, on perd tous nos droits. Oui. Et c'est eux autres qui vont nous contrôler à travers du Forum économique mondial. C'est eux autres qui font ça. Puis, c'est pour ça que tous les gouvernements, on se pose des questions, hein? Pourquoi tous les gouvernements forcent les citoyens à faire ça? Ils ont-ils un fusil à la tête? Oui, non, hein? Oui. Oui, non. Hein? Oui, on pense qu'il y a des menaces. De quelle façon, on ne le sait pas. Puis, ben, moi, j'ai une bonne idée, là, mais je n'en parlerai pas tout de suite. Oui, parce que c'est pas le focus. Mais on sait que les gens ne sont pas libres de leurs actions. Ou qu'il y en a qui sont vendus aussi, là, mais enfin, ça fait un beau panier de crabes, tout ça. Là. Et puis, il faut absolument qu'on en sorte. Hein? C'est ça. Fait qu'il faut protéger tous nos citoyens qui sont actionnaires copropriétaires de la Couronne du Canada. Oui. Parce qu'ensemble, on appartient tous avec les Autochtones, OK? Surtout au niveau de notre gouvernance, nous, il faut qu'on s'occupe de nous aussi. Oui. Mais à ce niveau-là, on peut s'assurer, OK? Si on a beaucoup de citoyens qui nous supportent, la Cour, OK, on peut amener, comme notre Cour est déjà là, puis on a demandé pour des interventions entre-temps que la Cour se passe. Puis là, avec le sport international, qu'on amène des vrais scientifiques. Oui, absolument. Là, les médecins ici, puis les policiers, puis tout ça, il faut qu'ils choisissent quel bord êtes-vous avec. Oui, oui. Il y a une décision à faire, là. Oui. Autant pour les citoyens et autant pour les professionnels et la sécurité du Canada, le militaire, que ce soit qu'est-ce que ça voudra. Vous êtes actionnaire, copropriétaire de la Couronne du Canada. Et si vous protégez un gouvernement qui ment aux gens et qui abuse les gens à grande journée et qui va rendre les citoyens plus malades en forçant les masques et de diminuer psychologiquement nos enfants et tout le monde, et puis les suicides augmentent et les gens n'ont pas les médicaments nécessaires ou les soins nécessaires à cause d'une fausse pandémie. La pandémie est politique. Oui. C'est une pandémie politique et non pour la santé. Sanitaire. C'est pas une crise sanitaire, c'est une crise. Pas une crise sanitaire. Et c'est une crise mentale par les politiciens Oui. Okay. Bon, alors Nicole, on va terminer là-dessus. Je voudrais te demander, s'il te plaît, de nous lire, nommer ou les sites, là, parce que oui, on va les écrire, là. Cependant, j'aimerais bien que tu dises quel est le site principal où on va tout trouver. CanadianPowershift.ca, c'en est un. OK, ça, c'en est un, mais le site principal, c'est thepowershift.ca. Okay. Puis là, j'ai enregistré lepowershift.ca. Ah oui, merci, parce que j'ai dit qu'ici au Québec, on pouvait être un petit peu pointilleux. Alors oui, je te remercie beaucoup. Tu vois, quand on parle, ça ne tombe pas dans l'oreille d'une sourde. C'est ça. Je te remercie infiniment. OK, alors lepowershift.ca. Je veux vous faire remarquer que les sites sont français-anglais, bilingues parfaitement. OK? Oui, il n'y a pas toute l'information n'est pas toute en français parce que moi, j'ai fait de la recherche sur un autre niveau qu'on va l'amener après. Là. Oui. Mais par contre, on est en cours, il faut que je m'assure que n'importe quelle chose que les avocats m'apportent, que je peux répondre dessus. C'est pour ça que ça a pris tant de temps que ça. Oui. Et il faut que je sois quasiment comme par derrière le pas. OK. Okay? Savoir. Mais France, je voulais juste expliquer surtout pour les gens qui sont dans Facebook. Quand on met nos liens, lepowershift.ca ou des liens, là, ce qui arrive, c'est que Facebook dit que c'est dangereux. Ça ne l'est pas. Parce que si vous mettez lepowershift.ca dans votre bannière en haut, ça change, ça s'en vient à thepowershift.ca où est-ce que vous pouvez cliquer français et anglais. OK?
OK. Dans la bannière, c'est correct? Oh, c'est Ouais. intéressant. On va devenir avec plein de trucs. C'est bon, ça. Ben, c'est ça, mais c'est de même que OK. Facebook fait du shadow banning pour les groupes. Il va dire, ah, ben, c'est pas, Non, c'est c'est sûr. dangereux. C'est sûr, il y a quelqu'un à quelque part au gouvernement qui a dit, eux autres, là, ça dérange, puis eux autres, ils risquent d'être dangereux pour nous. Alors, c'est sûr qu'il y a, bon, OK, il y a des espions, hein? C'est Mais ça. nous, on est intelligente, puis on va passer à travers, puis c'est nous autres qu'on va la gagner, cette guerre silencieuse-là. Ouais, mais on ne la gagnera pas, Hein? France, si les citoyens ne tiennent pas debout avec nous. C'est Absolument, un défi absolument. à faire, bon. Oui, mais c'est ça, on vient de passer un temps fou à vous expliquer que c'est vous qui avez le pouvoir entre vos mains. Pas Ouais, il faut que compliqué? les citoyens prouvent qu'ils le veulent. Oui, oui, OK. C'est pas juste une personne ou une cour. Puis là, Non, j'ai remarqué que dans les commentaires, les gens voient les vidéos qu'on amène avec toutes les informations. Les gens disent, OK, ben, ça va être fini, ils vont tous nous arranger ça. Non, non, vous avez encore de l'ouvrage à faire ben parce oui, que ce n'est pas encore gagné à l'international. oui, exactement. Mais Exact, l'Argentine, avant de partir, oui. eux autres là, sont après souffrir grandement et aussi l'Australie. Puis là, j'ai été demandé par l'Argentine, comment se fait qu'on n'enlève pas le pouvoir quand ils ont dit qu'ils aiment le power shift, mais ils ne comprennent pas pourquoi on n'enlève pas nos parlementaires de là. J'ai dit, écoutez, comme c'est là légalement, si on essaie d'enlever nos parlementaires de là, c'est un coup d'État. OK. Ça l'amène à 14, puis ensemble, là, 25 ans de prison. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Mais même à ce niveau-là, si on leur enlève le droit de décision finale, c'est quoi qu'ils vont faire? Là, il faut qu'on passe au référendum. Puis ce n'est pas toutes les choses. Il faut s'entendre qu'il y a des choses, c'est au niveau fédéral et provincial, les ministres, eux autres, ce n'est pas eux autres qui font l'ouvrage, c'est celui en dessous. Fait que là, celui qui travaille pour le gouvernement, là, eux autres, c'est eux autres qui nous tiennent à aller à grande journée. Ce n'est pas les petits ministres qui viennent juste d'être là. Parce que si vous regardez le ministre de la Santé au Québec, vous donnez un bon exemple, un Non. monsieur Tax, qu'est-ce qu'il se connaît dans la santé? Absolument rien. Ouais. Fait que nous, on peut tout changer. On n'a pas besoin de paniquer. Faites juste faire votre décision, le restant va s'arranger. Puis, on a assez de personnes intelligentes mondialement qui peuvent nous assister parce qu'on peut faire ça dans tous les pays mondialement. OK. C'est pour ça que le Power Shift, s'ils choisissent ce thème-là mondialement, puis on va savoir ça d'ici une couple de semaines. OK. Fait que surtout le 10, on va voir ce qui va se passer en Allemagne parce qu'il y a 10 millions de personnes. Wow. Les médecins, tout le monde va parler sur les écrans aussi. OK. Alors, ça, c'est à vérifier et surtout, ne le manquez pas parce OK. qu'ils se battent pour nous autres. Ça, c'est pour quand, ça, l'histoire? Le 10 octobre en Allemagne. OK. Ils veulent avoir 10 millions dans la rue. Ouais. OK. 10 octobre en Allemagne. OK. Ouais. Et puis, bon, ben nous autres, on va vous revenir. On va faire un autre live. Tu as une autre rencontre avec des gens qui est prévue pour le 7 octobre, hein? C'est pas loin, ça, ma foi. C'est dans 2 jours. Ou c'est oui, ben, on se posait de se rencontrer, oui, les mercredis puis le jeudi. OK. Mais là, on va mais on est juste après, ils sont juste après organisés. OK, parfait. Puis, c'est ça, parce qu'au niveau du Power Shift, c'est parce que qu'est-ce qu'on a fait avec les droits internationaux? Tous les pays ont les mêmes droits, alors ils peuvent tous passer par le même chemin que nous. C'est pour ça que c'est intéressant. Excellent, excellent. Bon, j'espère qu'on vous a débrouillé ça un peu. Je voudrais, pour terminer, s'il te plaît, Nicole, que tu nommes une adresse courriel parce qu'il y a des gens qui sont là, même si c'est anonyme, hein? S'il y a des médecins, des spécialistes, des gens qui peuvent faire partie des comités éventuellement, parce que ça s'organise à l'international. Il faut le faire ici aussi. Alors, on va respecter l'anonymat, OK? Et vous pouvez écrire à l'adresse qui suit. Vas-y, Nicole, s'il te plaît. Pour écrire par courriel à l'adresse qui suit ou par courriel, ça va être dur de garder l'anonyme, OK? Parce qu'on peut retracer votre IP. Oui, bon, alors, mais vous pouvez appeler le 226-777, OK? 226-777 058. Ouais, on recommence. Je peux le dire en anglais. On recommence. 226-777
5580. OK? Vous pouvez, s'il vous plaît, laisser un message. Moi, je suis seule pour répondre au téléphone en ce moment et à tout faire là, au niveau technique pour les sites web, pour le advertising, tout ce qu'on a à offrir à l'international. Fait que laissez juste un message. Éventuellement, on va vous rappeler parce que là, on est après organiser les gens par province qui vont être capables de répondre au téléphone plus tard. OK. Donc, vraiment, pour un contact anonyme, les gens qui veulent faire partie de cette masse de spécialistes, médecins, d'avocats, de législateurs mondialement. Alors, je répète ton numéro, tu me corriges si je me suis trompée, parce qu'on... Alors, c'est 226, c'est bien ça, 226-777-5580. On vous demande de vraiment communiquer à ce numéro-là uniquement si vous voulez faire partie des comités. D'accord? C'est bien? C'est ça. C'est ça. Puis là, ça prend vraiment au niveau professionnel pour la cour et tout ça. Oui. Des gens qui n'ont pas peur de s'avancer, même s'ils font juste nous écrire des affidavits. Là. Oui. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais en tout cas, affidavits. Affidavit. Puis, OK. Puis là, au niveau du courriel, c'est Nicole à thepowershift.ca. Ou admin, Nicole à commercial, là, thepowershift.ca. Bon, parfait, excellent. OK, parce que les gens peuvent choisir. Là. Ça reste quand même assez anonyme. C'est toi qui vas recevoir le courriel. Là. Oui, puis sur le site web de PowerShift, vous allez à Contact, puis même sur l'autre. Mais les trois sites sont tous jumelés avec des liens sur thepowershift.ca ou lepowershift.ca. Ça va changer là, à la bonne place. Bon, ben, on arrive à la fin de l'émission. J'espère sincèrement que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, n'hésitez surtout pas. On est là pour vous, évidemment. Et puis, vous êtes là pour nous. En fait, on est une collectivité et c'est essentiel qu'on se tienne, qu'on se serre les coudes pour se sortir de cette impasse majeure et jamais vue, qui n'a aucun précédent. Nicole, je vais te remercier pour tes connaissances. C'est essentiel aujourd'hui. J'espère qu'on va se refaire un petit Zoom prochainement. Oui. Très, très prochainement. Dès que tu as des nouvelles, on passe en ondes à nouveau. D'accord? Mm-hmm. Bien? C'est ça, oui. Puis, qu'est-ce qu'on fait en ce moment, comme je disais, à l'international? C'est important de supporter tous les pays aussi, puis de propager l'information. Parce que si on fait juste le focus, qu'est-ce qui se passe? Il faut faire le focus sur la solution. La solution est notre liberté. Si vous allez faire des marches, c'est bien beau de crier liberté, liberté, mais qui va vous la donner si vous n'avez pas signé pour l'avoir? Et aussi supporter la cause au niveau des dons, parce que ça nous prend beaucoup de fonds pour faire ce qu'on entend là. Ça n'a jamais été fait au niveau mondial. Il faut tout se mettre ensemble et devenir à bout d'avoir des ressources pour être capable de continuer. Parce qu'il n'y a pas personne qui va sauver le Canada. Ce n'est pas l'international, c'est les citoyens canadiens et autochtones. Bien. Alors, merci beaucoup, Nicole. Merci. Fait qu'à la prochaine. Oui, on a passé du temps précieux ensemble. On s'en refait une dès qu'on a des nouvelles, OK? Merci infiniment d'avoir été là. J'espère que ça a été constructif pour vous. Et puis, à la prochaine. Portez-vous bien.